Bonjour lectrice, bonjour lecteur. Nous sommes le lundi, le 2 janvier 2023. Tout d'abord, je m'excuse pour ma voix. J'ai un restant de rhume. J'espère que c'est un restant de rhume parce que c'était pire là 2 jours. Fait que ça devrait diminuer demain, après-demain. En tout cas, bref. Et je salue 2 VIP, soit Sophie et Sylvain. Vous aussi, vous pouvez être VIP. Comment faire? C'est assez simple. Allez sur mon site internet www.kevinbonneville.com. Dans le bas de la page, il y a un espace où vous pouvez marquer vous pouvez entrer votre adresse internet, votre adresse email. Et vous l'envoyez. Voilà, c'est gratuit. En plus de vous saluer personnellement, vous avez le droit à des articles en avance, des nouvelles en avance, et même des rabais exclusifs. Le revoilà. Bon, comme j'ai dit en début d'audio, nous sommes en 2023. Une année de partie, une autre année arrivée. Et comme à chaque début d'année, une récapitulation s'impose. Alors, quand je regarde ça, ça va faire bientôt 1 an que Audrey, tome 2, est sorti. Et dans la même année, la bande dessinée a rejoint vos tablettes. Et ce sont vos retours, vos commentaires qui m'ont motivé à écrire le tome 3. 3 que j'ai prévu d'écrire, mais pas tout de suite. Je devais attendre au moins peut-être la sortie d'un autre livre avant de l'écrire. Mais bon, vos commentaires et tout ça. À mon grand malheur, parce que oui, c'est un peu... c'est tout un travail d'écrire le tome 3. À mon grand malheur, une façon de parler, puisque ce tome n'était pas prévu de sortir tout de suite, l'écriture me challenge sans arrêt, me donne des difficultés, me fait travailler énormément. Mais je suis convaincu que c'est pour mon bien et des projets futurs aussi. Cette année, qu'est-ce qu'il y a eu? Cette année, j'ai fait de très belles rencontres, dont certaines s'est transformées en amitié. Je dois remercier particulièrement les salons du livre pour toutes ces opportunités. Évidemment, ce n'était pas que joyeux tout le temps. J'ai vécu des peines, des déceptions, des deuils. Mais ces tristes événements font partie de la vie. Et quand on prend suffisamment de recul, on se rend compte que ces événements-là nous font grandir en tant que personne. Je souhaite pour 2023 que ça continue sur la même lancée que 2022. Bien que ça me challenge, l'écriture du 3e tome va très bien. Et j'ai déjà mon prochain roman en tête. Pour venir au tome 3, il y a des extraits sous d'autres formes que l'écriture qui vont vous être présentés. Et aussi, avec la maison d'édition, on parle d'un espèce de nouveau format pour Audrey. Restez connectés, soyez à l'affût. Vous allez voir ça va être quoi. Les démos sont déjà là. C'est très excitant. Mais sinon, les extraits sous d'autres formes que l'écriture, ça oui, ça c'est déjà préparé. Voilà. Mais chaque chose dans son temps. Je peux pas tout vous donner tout de suite quand même. Et ce qui est bizarre, malgré que le fait que je sois auteur, j'ai un peu de misère à trouver des mots pour bien m'exprimer. Parce que je souhaiter bonne année à tout le monde. Mais j'inclus tout le monde. Et je laisse les paroles d'une chanson le faire à ma place. Cette chanson, d'ailleurs, je l'ai entendue la première fois lors de ma journée magique de Noël. Je vais déjà raconter cette journée-là dans mon blog. Je vais vous mettre le lien en commentaire, en description, pardon. Si vous ne l'avez pas déjà lu, allez le lire. Sinon, allez le relire pour vous remémorer. Ou si c'est une belle histoire que j'aurais peut-être dû vous parler plus tôt que le jour de l'an. Mais bref, c'est juste pour vous mettre en contexte. C'est là que je l'ai entendu et voilà. Bon, alors, je souhaite mes vœux de bonne année. S'il va comme suit. Bonne et heureuse année à tous ceux qui n'ont rien dans les bras que les battements tristes et gratuits, dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues, dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus que les pensées parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qu'ils marchent. Bonne heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas. À tous ceux que vous frôlez le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent ne le sachant même pas. Bonne heureuse année à tous ceux qui portent en eux blessures vraies, un immense néant fait de tous les arrachements. Bonne heureuse année à ceux dont je suis la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont je suis la dernière et qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser, et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait et qui veulent garder pour eux seuls un terrible secret. Bonne heureuse année à tous ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme,
bandinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour faire taire la panique de leurs yeux, jouent la comédie pour ne pas assombrir les vies. Bonne et heureuse année à certains que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement qu'un poids d'hélium. Bonne heureuse année à tous ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement et à tous ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leur pensée et leur amour. Bonne heureuse année à vous tous qui donnez un sens divin à l'humanité. On se croise quelque part en 2023, et peu importe ce que vous lisez bien et parlez-en.